Les hommes en costume blanc. 8 heures du matin, dans un centre-ville banal, d'une métropole tout aussi commune. Chaque chose se passe bien en apparence. Les badauds circulent faisant leur vie sans jamais se soucier de ce que fait son voisin. Pourtant, dans une ruelle non loin, un homme est à genoux, suppliant qu'on épargne sa vie. Seulement, ses bourreaux n'en ont rien à faire de ses supplications. Il est déjà trop tard pour lui. Un homme d'un gabarit imposant, mesurant bien plus de 2 mètres, se mit dans son dos, armé d'un couteau effilé. Il fit glisser la lame le long du cou du malheureux. Il tomba au sol, se tordant de douleur, tentant à l'aide de sa main gauche de retenir l'afflux de sang qui ne s'arrêtait plus. Il n'aura fallu que 3 minutes pour que ce dernier ne meure. Dans un dernier élan de bravoure, il avait commencé à écrire à l'aide de son liquide vital quelques mots. À 9h30, l'enquêteur Eric Fortis fut dépêché sur le terrain. On lui confia le soin de résoudre une affaire complètement impossible à boucler. Non pas que les coupables soient durs à démasquer, bien au contraire. Tout le monde sait très bien qui sont les meurtriers. Le seul problème étant que les hommes en costume blanc, comme la presse les a appelés, ont toujours un alibi en béton et beaucoup de connexions avec des politiques et des fonctionnaires de haut rang, y compris dans la police. À 10h, le corps a été emmené pour une autopsie de complaisance. Comme d'habitude, les labos feindront le fait de ne pas savoir, et l'affaire sera classée sans suite. Eric connaissait parfaitement la marche à suivre. Quand c'est eux qui sont concernés, on n'enquête pas. C'est un ordre formel. Pourtant, cette fois-ci, il ne comptait pas respecter cette consigne. Il fallait que quelqu'un les fasse tomber. À 11h, bien décidé à mettre au clair ce meurtre, il appela son mari Hugues à son travail. Il est forgeron pour une petite association de médiévistes convaincus. Il saura se défendre en cas de pépin, mais mieux vaut prévenir que guérir. Nombreux sont les individus à avoir disparu suite à une confrontation avec eux. 12h30, l'inspecteur Fortis a la nausée. Son sandwich jambon-fromage fait des va-et-vient dans son estomac. Pour une fois, ce n'est pas dû à la mayonnaise maison de son petit homme, comme il aime l'appeler. Non, il n'arrive juste pas à le joindre. Rien de grave, il est souvent très pris par son travail. Mais généralement à cette heure-ci, il lui envoie juste un petit texto pour voir comment il va. Et il souhaitait un bon appétit. 13h02, fausse alerte. Il a enfin reçu son SMS tant attendu. Malgré tout, Hugues ne semblait pas être en forme. Le moral dans les chaussettes comme il disait souvent. Et cela, Eric l'avait perçu rien que par le manque de smiley que lui avait mis son cher et tendre. 13h05. Ni une ni deux. Il l'appela pour prendre la température. S'ensuivit une conversation pleine de « Ne t'en fais pas » et de « Mais oui, je serai prudent » et qui ne manquait pas de « Je t'aime, mon amour ». Hugues a toujours été très superstitieux. Le surnaturel, c'est son truc. Alors, quand la nuit dernière, il vit en rêve son époux, allongé sur le sol, raide mort, son inquiétude dépassa toute limite. Puis, pour rien arranger, il lui confia qu'un de ses amis médiévistes laissait tout le monde sans nouvelles, et notamment sa femme. Quand Eric lui demanda vaguement le nom de ce fameux ami, son visage se décomposa. Sa bouche n'aurait pas pu plus s'élargir. Combien y avait-il de chances que la connaissance de son compagnon soit aussi la victime de l'affaire qu'il devait enterrer? 14 heures pétantes. Il éplucha tous les dossiers de ces derniers mois, un par un. Ils ont été très proactifs. On a pu décompter pas moins de 23 morts à leur actif. Et évidemment, 0 arrestation. Il fallait que ça change. Sa conscience l'avait rattrapé et percuté avec la douceur d'un train lancé à pleine vitesse. 15h30. Une devanture crasseuse lui faisait face. Le repère de ces types ne payait pas de mine. De ce qu'il savait d'eux, c'est qu'ils prêtaient beaucoup d'argent à des pauvres bougres incapables de rembourser. Mais pourquoi donc? Nul ne le sait. 16h. Après être entré et avoir été soigneusement raccompagné à la porte, à l'aide de quelques coups bien placés, notre cher inspecteur partit s'asseoir près d'une fontaine. Une fois bien installé, il enfonça dans sa bouche 2 de ses gros doigts dans le but d'y arracher une dent cassée. 16h04. Bien que la douleur que lui a laissé sa molaire soit encore vivace, ce n'est pas ce qui lui faisait le plus mal. Ils avaient osé menacer l'homme qu'il aimait. C'était impardonnable. 16h12. Après avoir passé quelques coups de fil à des connaissances, sa décision fut prise. Hugues sera en sécurité dans une autre ville. Puis, quand cela sera fini, il le rejoindra pour de bon. Il se l'est promis. 17h30.
Une dispute téléphonique éclate. Même les passants les plus éloignés pouvaient entendre les remontrances du forgeron. Eric venait d'énoncer les faits avec son tact habituel. Ton ami est mort. Je sais qui l'a tué. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Il eut à peine le temps de prononcer la dernière syllabe qu'une avalanche d'insultes mêlée à une peur terrible s'abattit sur lui. L'inspecteur, peu habitué à ce que son compagnon réagisse ainsi, fit mine d'accepter et raccrocha son smartphone. À 19h08, le second téléphone d'Eric Fortis entama une courte mélodie alors qu'il était dans son défouloir. N'y voyez pas une zone secrète et surprotégée, ce n'est qu'une banale salle de sport, aménagée par ses soins qui l'aide à se détendre après des enquêtes harassantes. Cependant, il n'avait jamais donné l'adresse, ni même son second numéro de téléphone, à celui qu'il aimait. Et ce pour la bonne raison que justement, il l'aimait. Quand il venait faire un tour ici, ou utilisait son smartphone secret, ce n'était jamais de gaieté de cœur. Quand il saisit son téléphone, ses mains tremblaient. Il mit le combiné à son oreille avant de dire « Qui est à l'appareil ?» L'attente de la réponse était peut-être pire que la réponse elle-même. En une seconde, 1000 scénarios s'étaient déjà déroulés dans son esprit. 19h09, une question. La question. « Comment as-tu eu ce numéro ?» La réponse qui s'ensuivit le laissa perplexe. Hugues lui expliqua calmement qu'il sait tout ce qu'il y a à savoir. Et, étant légèrement jaloux sur les bords, lui aussi savait se transformer en véritable détective. 19h12. Un silence gêné, presque glacial s'était installé entre les deux hommes. Pour remédier à cela, notre forgeron, qui est du genre à battre le fer pendant qu'il est chaud, lui donna la raison de son appel. Il avait, à l'insu de l'inspecteur Fortis, approché les hommes en costume blanc, et bien sûr tenté de négocier avec eux. Hugues raconta comment il avait vu un de leurs représentants, qui s'était montré tout à fait ouvert d'esprit. Il acquiesçait et était étonnamment compatissant. En résumé, il ne les pense pas coupables. D'ailleurs, ils sont déjà en chemin pour venir clarifier la situation avec Eric. À 19h15, c'est la consternation. Il est déjà trop tard. Il défonce la porte sans sourciller. Le portable tombe des mains du malheureux inspecteur. Hugues, au bout de la ligne, entend tout ce qu'il se passe. Les cris de son amour ne lui sont pas épargnés. Les rires de ses tortionnaires non plus. Eric souffre, il a peur. Il supplie qu'on le tue mais implore qu'on laisse celui qu'il aime en vie. 19h28. Le combiné vole en morceaux. Un des hommes en costume blanc vient de l'écraser sous son pied. Hugues, encore sidéré, n'avait pas esquissé un mouvement depuis plus de 13 minutes. Quand il put enfin reprendre ses esprits, il appela la police et se rendit sur place. À 20h, le défouloir était complètement vide. Il n'y avait même pas une trace de sang au sol. Tout était impeccablement rangé, à tel point que le forgeron crut être devenu fou. Rien ne s'était vraiment produit, se répéta-t-il en boucle. Ainsi, il rentra chez lui, attendant l'amour de sa vie. Le lendemain, à 8h du matin, dans ce même centre-ville banal, d'une métropole toujours aussi commune, fut retrouvé le corps sans vie de l'inspecteur Eric Fortis. Comme convenu, Hugues fut mis en sécurité, mais pas pour très longtemps.